Et je vous invite donc à ouvrir vos Bibles si vous les avez, sinon le texte va s'afficher ici. Et donc on va lire dans Acte 1, la version du Summer, les versets 15 à 26. Un de ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Ils étaient là, environ 120. « Mes frères, dit-il, il fallait que les prophéties de l'Écriture s'accomplissent, car le Saint-Esprit, par l'intermédiaire de David, a parlé d'avance de Judas, qui a servi de guide à ceux qui ont arrêté Jésus. Cet homme était l'un des nôtres, et il a eu sa part dans le service qui nous avait été confié. Avec l'argent qu'il a reçu en paiement de son crime, il a acheté un champ. Il y est tombé la tête la première, il s'est éventré, et ses intestins se sont répandus sur le sol. Tous les habitants de Jérusalem l'ont appris, c'est pourquoi ils ont appelé ce champ Akeldama, ce qui, dans leur langue, signifie le sang du champ, le champ du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa maison reste vide et qu'elle soit privée d'habitants, et plus loin, qu'un autre prenne sa charge. Nous allons donc choisir l'un de ceux qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus sillonnait le pays avec nous. Depuis le moment où Jean l'a baptisé jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous. Cet homme sera ainsi avec nous un témoin de sa résurrection. On présenta 2 hommes, Joseph, appelé Barabbas, surnommé le Juste, et Matthias. Et l'on fit alors cette prière. Toi, Seigneur, tu connais le cœur de tous les hommes. Désigne toi-même celui de ces 2 frères que tu as choisi pour occuper cette charge d'apôtre, la place que Judas a désertée afin d'aller à celle qui lui revenait. Puis ils tirèrent au sort. Matthias fut désigné, c'est lui qui fut adjoint aux 11 autres apôtres. Un texte étonnant où il faut remplacer Judas, et le remplaçant de Judas va être tiré au sort. Et là, je suis sûr que beaucoup d'entre vous se posent la question, mais pourquoi est-ce qu'ils ont tiré au sort et est-ce que c'est une bonne façon de faire ? Mais ce n'est pas le sujet de la prédication de ce matin. Mais comme je sais qu'il y en a beaucoup qui ont du mal à passer au-delà de cette question, on va y répondre rapidement. Et en fait, c'est pas un point qui est si crucial que ça. Et c'est un point auquel on peut répondre rapidement. Et comme ça, je vais répondre à ce point-là et on pourra passer au message que j'ai envie de vous donner ce matin. En fait, c'était assez courant dans l'Ancien Testament. C'était assez courant dans l'Ancien Testament de faire des tirages au sort. On a tiré au sort pour la répartition des territoires pour les 12 tribus d'Israël. Et il y a plusieurs reprises dans l'Ancien Testament, on tire au sort. C'était une façon, dans l'Ancien Testament, de remettre le sort entre les mains de Dieu et de chercher la volonté de Dieu. Mais en fait, si vous remarquez bien la suite des actes, c'est une chose qui est faite une fois et qui ne sera plus jamais reproduite. Pourquoi ? Parce qu'entre-temps, il y a la réception du Saint-Esprit. Et ce qu'il se passe après la réception du Saint-Esprit, qui a lieu en acte 2, juste après ce passage-là, ça ne se passe plus par des tirages au sort. Ça se passe par le discernement des croyants qui ont reçu le Saint-Esprit. On n'a plus besoin de se remettre au sort. On a le Saint-Esprit en nous. Alors non, ce n'est plus une bonne façon de connaître la volonté de Dieu. Donc on peut évacuer ce sujet. Maintenant, nous devons prier, chercher la volonté de Dieu et nous laisser diriger par le Saint-Esprit. Amen ? Bien, je peux passer à mon message ? C'est bon, c'est parti. Alors, je vais venir à ce que je veux vraiment dire ce matin. Et ce matin, j'ai envie de parler d'un serviteur fidèle. De 2, en fait. De 2 serviteurs fidèles. Et dans la vie, on aspire tous, ou en tout cas beaucoup d'entre nous ont des aspirations, aspirent à faire de grandes choses, à faire des choses qui comptent de différentes façons. Mais je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui me dise « Moi, quand je serai mort, je veux qu'on dise que je n'ai rien accompli de ma vie. » Ça n'existe pas. On a tous des aspirations à certains niveaux. Certains rêvent en grand, d'autres ont des aspirations plus simples. On a tous un but dans notre vie, on a tous des choses qu'on a envie d'accomplir.
On a envie d'avoir une vie qui change, que ce soit à l'échelle du monde, à l'échelle de la nation, ou même à l'échelle de notre famille. On a envie de pouvoir changer les choses. Et d'ailleurs, qu'on soit chrétien ou pas, on a envie d'être quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un qui va amener les autres à être meilleurs, quelqu'un qui va amener à changer les choses. Et pourtant, ce qu'il faut qu'on reconnaisse quand même, c'est que, qu'on soit chrétien ou pas, mais ce matin j'ai envie de parler en particulier de ceux qui ont choisi de suivre Jésus-Christ. Souvent, on arrive à un constat, c'est qu'on fait beaucoup de choses, mais qu'on a l'impression que personne ne remarque ce qu'on fait. On sert à l'église, où on peut travailler beaucoup dans notre entreprise, et on a l'impression qu'il n'y a rien qui change, qu'on n'a aucune reconnaissance, et qu'au final, on se demande si ce qu'on fait a vraiment du sens, si ce qu'on fait sert vraiment à quelque chose. Et puis, parfois pire encore, on travaille beaucoup, et ce sont d'autres qui ont les récompenses. Ce sont d'autres qui sont mis en avant, ce sont d'autres qui ont les honneurs et les félicitations. Et ce matin, je pense que vous avez tous vécu cela, il faut reconnaître que c'est difficile de travailler dans l'ombre. C'est difficile de continuer à être fidèle quand il n'y a pas de reconnaissance. Ça peut fatiguer. Et parfois, le fait de ne pas être choisi, le fait que c'est un autre qui a été choisi et pas nous, ça peut nous faire du mal. Eh bien, dans ce passage-là, ça nous raconte deux histoires différentes de personnes qui n'ont pas été choisies. Ça se passe juste avant la Pentecôte, et la Bible va nous parler de ces deux hommes. Et ce matin, on va commencer par Matthias. Qu'est-ce que dit la Bible de Matthias? La Bible dit que Matthias était là depuis le début. Il a été avec Jésus dès les tout premiers temps. Il l'a suivi pendant tout le chemin. Et pourtant, il n'était pas un des 12. Il n'avait pas été choisi. Malgré cela, il est resté fidèle pendant toutes ces années. Un disciple dans l'ombre qui a suivi Jésus-Christ. Pendant que Pierre, Jean ou Jacques étaient sur le devant de la scène et où tout le monde connaissait leur nom, savait qui ils étaient, Pierre, les gens le reconnaissaient quand il marchait dans la rue, c'est d'ailleurs pour ça qu'il a renié, parce qu'ils l'ont reconnu, ils ont reconnu qu'il était avec Jésus. Des personnes publiques, des personnes qui avaient été choisies pour être le petit cercle de Jésus-Christ, ceux qui étaient avec lui tout le temps, ceux qu'il gardait toujours à leur côté. Et lui, Matthias, il n'avait pas eu cette reconnaissance. Mais il a marché avec fidélité. Et puis un jour, soudainement, son heure va arriver. Le silence de Dieu et l'attente, ce n'est pas l'oubli de Dieu. Peut-être que vous attendez, vous aussi, un appel. Vous avez des aspirations sur lesquelles vous vous appuyez depuis longtemps, vous attendez quelque chose. Peut-être même vous avez eu une promesse de Dieu. Et vous attendez. Rappelez-vous de cet apôtre. Rappelez-vous aussi de Moïse, qui a passé 40 ans à se former à la cour du Pharaon, puis 40 ans à se former dans le désert avant d'être appelé. Rappelez-vous de David, qui a attendu plus de 30 ans avant de devenir roi, après la promesse qu'il avait eue. Mais ce n'est pas un temps où vous êtes oublié de Dieu. C'est un temps où Dieu vous forme. C'est un temps pendant lequel Dieu va forger votre caractère. Et si vous avez l'impression d'être dans une attente stérile,
si vous avez l'impression de stagner, si vous vous sentez inutile, rappelez-vous, les grands hommes de Dieu ont dû attendre avant que la promesse de Dieu s'accomplisse. Abraham a dû attendre ses 99 ans pour que la promesse qu'il avait eue puisse s'accomplir. Mais pendant tout ce temps de l'attente, remarquez aussi que ces grands hommes de Dieu ne sont pas restés inactifs. Ils se sont formés eux-mêmes. Josué qui a été à 80 ans, celui qui a pris la terre promise, est resté au service de Moïse pendant toute sa vie. Pendant les 40 ans dans le désert, il est resté à côté de Moïse, à être formé aux côtés de Moïse. Paul, l'apôtre Paul, celui qui a transformé tout l'Empire romain par la prédication. Celui que on appelle l'apôtre des païens. Celui qui a écrit la majeure partie du Nouveau Testament. L'apôtre Paul s'est converti. Et ensuite, on n'entend plus parler de lui pendant de nombreuses années. Qu'est-ce qu'il fait pendant ce temps-là? Il est dans l'église d'Antioche, où il sert fidèlement, en tant qu'ancien, et il sert le Seigneur. Il se forme auprès de ceux qui ont déjà grandi dans le Seigneur. Il se forme auprès de ceux qui peuvent l'enseigner. Il se forme aussi au travers du service, où Dieu va travailler son cœur. Dieu va le travailler pour le rendre apte à la mission à laquelle il l'appelle. La fidélité précède souvent, et j'ai envie de dire presque toujours, un appel. On montre notre fidélité dans les petites choses. Et en montrant notre fidélité et en étant fidèles année après année, nous sommes préparés par Dieu lui-même à l'appel qu'il a pour nous. Et alors, nous sommes prêts à être mis en avant comme Matthias va l'être. Il a suivi Jésus. Il s'est formé auprès de Jésus. Et maintenant, il est le temps de son appel. Ne méprisez pas ces années. Ne méprise pas ces années où Dieu est en train de te former. Tu peux avoir envie de te jeter tout de suite dans le ministère. Tu peux avoir envie de te jeter tout de suite dans un poste, même au travail. Tu veux devenir chef à ton travail et les portes sont fermées. Ne méprise pas ces temps où tu es formé, où tu apprends, où ta fidélité va te permettre de progresser. Utilise ce temps pour te bonifier, pour te sanctifier, pour t'améliorer et pour apprendre. C'est un temps pour toi indispensable. C'est le temps de l'apprentissage avec Dieu. Je suis devenu pasteur là au mois de septembre, à temps plein. C'est pas un appel que j'ai eu au mois d'août. C'est quelque chose qui date d'il y a bien plus longtemps. Mon premier appel pour aller faire des études bibliques date de quand j'ai eu 19 ans, au moment où je devais choisir pour mes études supérieures, et où, à ce moment-là, j'ai eu le désir de faire des études de théologie. Mais la porte s'est fermée. J'ai dû attendre 10 ans. J'ai dû attendre 2016 avant que la porte s'ouvre, avec ce désir dans mon cœur de pouvoir servir le Seigneur. En 2016, j'ai commencé l'Institut biblique. J'ai fait 2 ans d'Institut biblique. Et à nouveau, les portes se ferment. Et j'ai dû attendre 10 ans de plus, enfin 9 ans de plus, pour pouvoir commencer un ministère pastoral. Est-ce que pendant ces 20 ans, je me suis tenu à me tourner les pouces en attendant mon appel? Pendant ces 20 ans, j'ai voulu servir le Seigneur. Pas forcément devant, parfois en enseignant auprès de mes amis, parfois en me faisant enseigner, en servant, en évangélisant, en m'occupant des jeunes, en voulant servir le Seigneur avec tout ce qu'il m'avait déjà donné.
Et un jour, le Seigneur a décidé que j'étais prêt pour commencer ce ministère. 20 ans entre le moment où j'ai eu ce premier désir d'aller faire des études de théologie et le jour où j'ai pu devenir pasteur, effectivement. Et je dois vous dire aussi que je l'ai déjà raconté dans cette église, mais c'est un appel qui a commencé bien avant, puisque quand j'avais 5 ans, l'orthoptiste m'a demandé « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard, Simon ?» Et j'avais répondu « Je veux être missionnaire. » Entre le premier moment où dans ma bouche est sorti le désir de servir le Seigneur à temps plein, en étant missionnaire, je me considère comme un missionnaire de l'œuvre du Seigneur ici en France, entre le moment où j'ai eu ce désir dans mon cœur, cet appel, et le moment où je suis devenu vraiment un serviteur du Seigneur à temps plein, il s'est passé quasiment 40 ans. Parfois, on a besoin d'un long moment de formation. J'avais besoin de ce moment. Et je reconnais que les moments où j'avais le désir d'entrer dans le ministère, je n'étais pas prêt. J'avais encore besoin d'apprendre. Mais ce n'est pas que le Seigneur me fermait des portes. C'est que le Seigneur temporisait. Il disait, tu es sur le bon chemin, mais on va prendre plus de temps. Tu vas être prêt. Ça aurait pu être comme Moïse, hein. J'aurais pu attendre 80 ans. Grâce à Dieu, je n'ai eu que 40 ans à attendre. Mais voilà, je suis ici maintenant. Je vous invite vraiment, dans ces temps d'attente, dans ces temps, que ce soit pour le travail ou pour le ministère, dans ces moments où vous voyez que les portes ne s'ouvrent pas, à ne pas être frustré, à ne pas vous renfermer sur vous-même, à en vouloir à la terre entière, à en vouloir à votre patron qui ne vous donne pas le poste que vous pensez mériter, et peut-être que vous le méritez, et sûrement vous le méritez. Ne soyez pas frustrés. Prenez ce temps avec Dieu pour grandir. Il est en train de vous préparer. Mais j'ai envie de dire que, à mes yeux, la personne la plus touchante de ce passage, ce n'est pas Matthias. Matthias, il a attendu. Il a été fidèle, mais il a été choisi. Il y a un deuxième personnage dans ce récit, qui est fidèle, qui a été avec Jésus depuis le début, qui a accompagné Jésus partout où il allait. Mais lui, il n'est pas choisi. Pourtant, il remplissait tous les critères. Il était respecté. Il était même proposé. Il avait toute la qualification nécessaire. Et pourtant, ce n'est pas lui qui est choisi. Est-ce que vous vous mettez 2 secondes à sa place? Vous avez mis tout votre cœur dans le ministère de Jésus pendant ces années. Vous avez été formé de la même façon que tous les autres. Mais à vous, on vous dit, pas toi. Toi, tu ne seras pas apôtre avec les autres. Honnêtement, c'est des choses qui arrivent dans la vie. Hein. Ça fait mal. C'est difficile. Donc, parfois, on donne tout ce qu'on a, on fait tout ce qu'on peut, et on n'est pas choisi. Et c'est fatigant parfois aussi. Quand on a tout donné, qu'on a épuisé toutes nos forces, toutes nos réserves, et qu'on a l'impression que cela n'a servi à rien. Ça peut être décourageant. Je pense que Barsabas, à ce moment-là, a pu être découragé. Mais il s'est passé une chose pour ce Barsabas extraordinaire. Quelque chose d'incroyable et dont vous rêvez tous. On aimerait tous qu'il nous arrive la même chose que ce qui est arrivé à Barsabas. Parce que si aux yeux des hommes, Barsabas, c'est l'oublié de l'histoire, celui qui n'a pas eu le poste d'apôtre. Barsabas, il a quelque chose que même le plus grand des influenceurs d'Internet
rêverait d'avoir. Le nom de Barsabas apparaît dans l'histoire, il apparaît dans la Bible, il est présenté comme quelqu'un de juste, quelqu'un de fidèle à Jésus. Il est même surnommé dans la Bible le juste. Dieu n'a pas oublié Barsabas. Dieu a voulu qu'on se souvienne de Barsabas pour l'éternité. Parce que s'il y a des hommes qui sont oubliés par les hommes, s'il y a des justes qui sont oubliés par les hommes, s'il y a des serviteurs fidèles qui travaillent dans l'ombre qui sont oubliés par les hommes, Dieu n'oublie jamais ceux qui lui sont fidèles. Et Dieu, moi j'aimerais bien que mon nom soit écrit dans la Bible et qu'on dise « Simon, le juste, avait suivi fidèlement Jésus tous les jours de sa vie. Depuis le moment où Jésus avait commencé son ministère, Simon était auprès de lui. Simon était un serviteur fidèle de Jésus. » Moi, c'est comme ça dont je veux me souvenir de Barsabas, le juste, le fidèle. Dieu, à travers ce passage-là, à travers le simple fait qu'il ait mentionné le nom de Barsabas, nous dit à tous, je n'oublie pas mes serviteurs fidèles. Même celui qui a reçu le ministère visible, même celui qui a reçu une reconnaissance à travers son ministère, ne va pas forcément se retrouver dans la même situation que Barnabas. Mais Dieu reconnaît et Dieu récompense à la fois celui qui a un ministère visible et à la fois celui qui est invisible aux yeux des hommes. Parce que dans le royaume de Dieu, la fidélité de celui qui est devant, comme la fidélité de celui qui est au fond, et qui est fidèlement là, culte après culte, qui va nettoyer la salle de l'église semaine après semaine, celui qui va travailler fidèlement dans son entreprise pour la gloire de Dieu. Dieu vous voit tous. Dieu reconnaît à tous votre fidélité et votre travail. Et Dieu vous récompensera. Parfois, on est complètement découragé. Et on est dans un monde qui nous dit, si personne ne te voit, ça ne compte pas. On est dans un monde qui dit que seules les personnes qui sont visibles sont importantes. Et que la valeur que l'on a dépend de la reconnaissance que le monde nous donne. Mais là où le monde met en avant des stars, Dieu lui met en avant des Barsabas. Il n'y a pas Beyoncé dans la Bible. Il y a Barsabas. Il n'y a pas les grandes stars de l'époque dans la Bible. Il y a ces petits serviteurs fidèles qui ont servi Dieu de tout leur cœur et qui ont été avec Jésus, qui ont été avec les apôtres. Leurs noms sont là, dans la Bible, parce que Dieu a choisi de s'en souvenir. Vous savez, un des passages dans la Bible qui m'étonne toujours, j'ai beau le lire à chaque fois, ça m'étonne. Quand il raconte la construction, la réparation des murs de Jérusalem, après la destruction de Jérusalem, on a les noms de toutes les personnes qui ont fait les choses. Lui, il a reconstruit la porte. Lui, il a fait ce petit travail dont personne ne pourrait se souvenir, mais Dieu, il a voulu que ce soit écrit là. Dieu, il se souvient de toutes les petites choses que vous faites, de toutes les petites choses que vous faites pour lui, par amour pour lui, par amour pour ses enfants, par amour pour l'Église, par amour pour votre prochain. Le monde peut l'oublier. Dieu s'en souviendra éternellement. Et j'ai envie de vous dire une autre chose aussi. Si tu attends la reconnaissance des hommes, et si c'est ça qui est le fondement de ton action, tu seras forcément et invariablement déçu. Les hommes, nous sommes tous pécheurs. Nous n'avons pas les yeux de Dieu. Nous ne voyons pas le cœur de notre prochain.
et nous ne donnons pas la reconnaissance qui est méritée, et parfois même nous donnons une reconnaissance à ceux qui ne le méritent pas. Ce matin, ce que je veux te dire, c'est ce que nous dit la parole, ce que tu fais, ne le fais pas d'abord pour les hommes, ne le fais pas pour la reconnaissance des hommes, ce que tu fais, fais-le pour Dieu. Je suis sérieux là, c'est pas une petite phrase spirituelle du dimanche matin. On va arrêter la prédication une seconde et je vais vous prendre en entretien pastoral tous en même temps. Si dans ta vie, ce que tu fais, tu le fais pour être reconnu par les hommes, si dans ta vie tu attends la reconnaissance des hommes, tu seras déçu. Les hommes ne sont pas capables de te donner la reconnaissance que tu mérites. Ils ne sont pas capables de te donner la reconnaissance dont tu as besoin. Mais si ce que tu fais, que ce soit à l'église, dans ton service à l'église, ou que ce soit au travail, quand tu es derrière ton ordinateur, à rentrer des lignes de chiffres, ou dans les rayons du supermarché, à ranger les produits, ou même si tu es une maman qui fait le linge tous les jours, qui fait la cuisine, ou un papa d'ailleurs, qui fait le ménage. Si tu es quelqu'un qui rend du service à beaucoup de personnes, tu es toujours le premier à vouloir servir et à vouloir rendre service à tes voisins ou à tes amis. Si tout ça, tu le fais en t'attendant à recevoir des hommes une reconnaissance et une récompense, tu seras déçu. Mais si ce que tu fais, tu le fais pour Dieu, si tout ce que tu fais et tous les efforts que tu fais, tu les fais pour la gloire de Dieu, Dieu te voit. Dieu, il voit ton cœur. Et Dieu, il ne manquera pas de te récompenser pour tout ce que tu as fait. Non par amour pour toi, non pour être glorifié devant les hommes, mais par amour et par fidélité pour lui. Dieu y verra que c'est la 50e fois que tu remets le même shampoing au même endroit dans le rayon, alors que tes collègues ne le font pas. Dieu y verra que tu as passé 6 heures d'heures supplémentaires et que tu as fait une nuit blanche pour terminer ce projet, que tu as travaillé comme un acharné, que le travail est bien fait, il est tellement bien fait que c'est ton chef qui a toutes les reconnaissances et que toi, tu n'as rien. Dieu y verra que tu as nettoyé ta maison de tout ton cœur, que tu l'as fait par amour pour ta famille, pour tes enfants, pour ton mari ou pour ta femme, et que quand ils sont rentrés avec les chaussures sales, ils ont tout sali, ils ont déposé toutes leurs affaires partout, et la maison elle est pire qu'avant que tu fasses le ménage. Dieu, eux, ils ne le verront pas. Dieu, il verra ton cœur. Dieu, il verra tous les efforts que tu fais. Et Dieu, il t'aime. Si tu fais dépendre ta joie, si tu fais dépendre ta motivation ou ta valeur du regard des hommes, tu vivras une vie fragile. Les hommes t'applaudiront un jour et ils t'abandonneront un autre. Alors ce que tu fais, fais-le pour Dieu. Mais j'ai pas envie qu'on s'arrête là. Oui, nous devons chercher la reconnaissance de Dieu. Et celle des hommes est effectivement incertaine.
Mais Dieu reconnaît ses serviteurs. Dieu remercie ses serviteurs. Dieu récompense ceux qui font les choses. Dieu récompense ceux qui font les choses pour sa gloire. Mais écoutez-moi, nous sommes appelés à être comme Dieu. Nous devons nous aussi apprendre. Et nous devons nous aussi faire attention à reconnaître ce que font nos frères et nos sœurs, ce que font nos parents, ce que font nos enfants, ce que font nos amis. C'est aussi ça, être comme Dieu. Est-ce que tu penses toujours à remercier? Est-ce que tu penses toujours à reconnaître le travail des autres? Est-ce que tu penses toujours à récompenser, parfois simplement, ce qu'on a fait pour toi? Est-ce que vous avez déjà remercié quelqu'un qui a fait le ménage ici? Elle est où, Titi? Elle est là. Merci, Titi, d'avoir fait le ménage. Il nous fait plaisir. On a eu la grâce d'avoir une salle propre en venant. Merci à tous ceux qui font le ménage dans l'église. On ne les voit pas. Mais si on peut venir dans une salle propre, c'est parce qu'ils viennent ici et qu'ils font le ménage. Merci l'équipe de louanges pour votre travail. Parce que vous venez répéter régulièrement que grâce à vous, on peut chanter le matin. Merci Patrice, merci José, qui font les présidences. Merci à Karen et tous ceux qui s'occupent des enfants fidèlement, dimanche après dimanche. Merci à toutes les mamans qui prennent soin de leurs enfants, qui les habillent tous les jours, qui leur font à manger, qui font le ménage. Merci à celles qui vont travailler, comme les papas, pour gagner de l'argent, parce qu'il faut nourrir la famille. Parfois c'est difficile. Parfois on n'a pas envie d'y aller. Parfois ça se passe mal au travail. Et pourtant on se lève. Et pourtant on y va. Parce qu'on aime notre famille. Parce qu'on veut mettre à manger sur la table. Merci pour ce que vous faites. Pensons à dire merci. Pensons à reconnaître le travail. C'est ça aussi le cœur de Dieu. Dieu est fidèle pour reconnaître ceux qui le servent. Et nous devons être inspirés par l'action de Dieu. Moi, je vous invite cette semaine à ne pas considérer tout ce que nous avons comme acquis. Ce que nous avons, nous l'avons parce que Dieu nous le donne, mais aussi parce qu'on a des frères, des sœurs, des amis, des maris, des femmes qui font un effort pour nous, pour qu'on puisse l'avoir. Comme Dieu reconnaît l'œuvre de ses serviteurs, reconnaissons l'œuvre de ceux qui sont autour de nous et faisons preuve de reconnaissance comme Dieu le fait pour nous. Alors certains ici, pour terminer, ressemblent peut-être à Matthias et vous attendez votre heure. Continue de servir fidèlement. Le Seigneur t'appellera un jour. D'autres ressemblent à Barsabas, fidèle mais invisible. Le Seigneur te voit. Et à partir d'aujourd'hui, tes frères et sœurs feront un effort pour te voir et te remercier pour l'œuvre que tu as faite. Merci à vous tous pour tout ce que vous faites pour le Seigneur. Mes frères et mes sœurs, Dieu voit ce que vous faites. Il n'oublie aucun serviteur fidèle.
il vous remerciera et il vous récompensera. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va prendre un dernier chant.